Bonjour monsieur, bienvenue à l'hôtel Tudor, vous êtes avec le groupe 1.6, il est composé de 6 personnes. Voici notre plan d'action, une introduction avec notre situation de départ et nos diverses stratégies. Une analyse critique, week-end versus weekdays, les diverses RFP qui nous ont été proposées, les KPIs ont été étudiés de 3 manières différentes, vision client, vision actionnaire et vision directeur. De cela en découlent nos recommandations à court et long terme. Donc comme je disais, équipe composée de 6 personnes. Toutes les personnes ont été attribuées à toutes les tâches dans un souci d'apprentissage. Notre hôtel est composé de 250 chambres, 50 premium, 200 standards, un restaurant, une piscine, une salle de conférence. Il a été construit il y a 8 ans. Nous avons un souci, c'est qu'on a un manque de liquidité, donc pas de possibilité de faire de nouveaux travaux et impossibilité de contracter un nouvel emprunt. Le briefing du propriétaire nous a été donné en début d'année. Nous sommes dans un terrain très compétitif, 12 hôtels aux alentours, une sortie de crise sur une relance économique, ce qui est une bonne nouvelle. Cependant, l'année passée, le TO, le PMC et le GOP ont baissé, donc situation financière de l'hôtel très problématique. Voici donc notre vision et notre mission que vous pouvez lire ici. Notre stratégie de positionnement, on souhaite une stratégie cohérente, donc prix élevé et qualité élevée. Le tableau que vous avez ici, c'est un sondage de l'année dernière sur nos différents segments. Il y a des choses à améliorer, marketing, publicité et facilities. Voici les divers segments sur lesquels on souhaite se concentrer, donc premium, bar standard, groupe et guaranteed. Notre stratégie de tarification se situe entre le scheme et le match. Nous allons maintenant passer à l'analyse critique par trimestre. D'un point de vue du pick-up, nous avons établi une méthode pour le calculer. Tout d'abord, nous avons déterminé le nombre de nuitées par mois pour les jours de la semaine, ce qui représentait 5500 nuitées, et pour les week-ends, soit 2000 nuitées. Nous avons d'autre part étudié le comportement des clients de l'année précédente par segment et par trimestre. Ceux-ci ont été plus ou moins modifiés en fonction de la saisonnalité et nous avons boosté les pourcentages des segments qui nous intéressaient le plus. Nous avons multiplié chaque pourcentage par le nombre total de nuitées par mois pour la semaine et pour le week-end. De ces chiffres, nous avons déduit les chambres out of order, les no-show, annulations et ROH. Suite aux résultats, nous avons trouvé que l'allocation des pourcentages a été majoritairement respectée. Par contre, notre méthode ne tenait pas compte de la demande non contrainte du marché. D'un point de vue segmentation, nous nous sommes axés la semaine sur les bars standards, premium, guaranteed group, car elles assurent notre taux d'occupation. Le week-end, nous avons décidé de mettre l'accent sur les packages afin de booster notre demande. Nous avons remarqué que nous avions laissé de côté les contracts qui représentaient quand même une part de marché de 9%. En ce qui concerne les prix, nous les avons globalement augmentés de manière plus conséquente pour les premium et bars standards à cause de la forte demande business. En termes de distribution, nous avons augmenté les prix de chambres vendues aux OTA car la parité tarifaire n'était pas requise et cela nous permettait de compenser les commissions. Nous avons essayé de maximiser la présence sur nos canaux internes, mais nous nous sommes rendus compte que cela ne nous permettait pas une pénétration de marché suffisante et que notre taux d'occupation était en dessous de la moyenne. En termes de marketing, nous avons dépensé 30 000 $ dans le but d'augmenter notre visibilité et afin d'acheter divers rapports de concurrence. D'un point de vue des rénovations, nous avons investi dans les facilities pour les business, par exemple les meeting rooms. Nous aurions dû investir plus dans les facilities afin de créer de la valeur ajoutée. Trimestre 2, nous avons utilisé la même méthode afin de calculer le pick-up. Nous avons cependant inclus cette fois-ci la demande non contrainte. Pour cela, nous avons déterminé la part de la demande non contrainte par segment sur la totalité de la demande non contrainte du marché. Cela nous donnait un aperçu de la demande globale du marché. Nous avons ainsi estimé un pourcentage moyen à partir de la demande non contrainte et du comportement de l'année précédente. Notre taux d'occupation a augmenté de près de 10%. Nous avons surtout mis l'accent sur les premiums et les bars standards pour la segmentation, car les premiums, nous venions de les rénover et c'est le segment le plus intéressant en termes de marge, et les bars standards car il s'agit de notre segment de clientèle le plus important. Par contre, nous n'avons pas alloué de chambres au wholesale, ce qui représente un manque à gagner, et cette fois-ci, nous avons décidé de faire de l'overbooking afin d'être sûr d'expresser toute notre capacité. On prévoyait une hausse de la demande, donc nous avons décidé d'augmenter nos prix et de manière encore plus conséquente pour les OTA. Nos prix étaient au même niveau que la moyenne générale et en accord avec notre stratégie. En termes de distribution, nous avons gardé les mêmes chiffres qu'au premier trimestre, mais cette fois-ci en incluant les trigger points. Nous avions toujours une mauvaise répartition au niveau des allocations, peut-être à cause du prix trop haut pour les distributeurs avec intermédiaires. On aurait dû respecter la parité tarifaire. Par contre, nous avons fait une bonne anticipation pour les wholesales, qui s'est remarquée par une hausse.
En termes de rénovation, on a investi dans les guest rooms standards pour Vic Areas et le restaurant pour augmenter la valeur. Pour l'analyse du troisième trimestre, précisons que c'était le trimestre le plus important dû à la haute saison, et donc on attendait une forte demande. Au niveau des prévisions de la demande, ce qui était positif, c'était notre allocation des pourcentages en fonction des différents segments. Pour la segmentation du marché, nous avons augmenté principalement celui des groupes dû à l'augmentation de la demande de groupes sur le marché. Notre taux d'occupation est resté malheureusement stable par rapport au trimestre précédent, alors qu'on imaginait qu'il allait grimper dû à la haute saison. Mais petit retournement de situation car le taux d'occupation était meilleur pour une fois durant les week-ends plutôt qu'en semaine. Quant au prix, nous les avons augmentés entre 40 et 60 dollars pour 3 raisons. Premièrement, parce qu'on avait fait des rafraîchissements le semestre passé, donc on pensait que nos chambres auraient plus de valeur pour nos clients. Deuxièmement, en étant en haute saison, on s'attendait à une forte demande. Et troisièmement, on imaginait que les autres hôtels augmenteraient leur prix et il fallait donc qu'on soit en dessus de leur prix en adéquation avec notre stratégie d'écrémage en haute saison. Malheureusement, la qualité n'était pas cohérente avec nos prix, qui étaient beaucoup trop élevés pour nos clients et qui ne voyaient pas assez de valeur. Et le gros problème, c'est septembre, où on retombe dans la basse saison. Notre ADR est très haut car nos prix sont élevés et notre taux d'occupation est bas. Nous aurions dû augmenter la qualité et maintenir nos prix. Nous nous sommes en effet trompés en pensant que le fait d'avoir un ADR plus élevé que la moyenne était positif, alors qu'il était juste le reflet d'un taux d'occupation très faible. Nos prix étaient également trop hauts pour nos intermédiaires, donc on aurait peut-être dû respecter la parité tarifaire. Pour les distributions, on a augmenté la part de distribution directe et on a baissé celle des GDS et OTA car on en a moins besoin en haute saison. Pour le marketing, on a gardé la même stratégie que le mois précédent. Point positif, on a toujours la même satisfaction des clients et nous avons augmenté notre visibilité les week-ends. Pour les rénovations, on n'a fait que cleaning service, sauf pour les chambres, afin d'avoir notre pleine capacité. Et on n'a pas touché les facilities car tout coûtait trop cher. Analysons maintenant le dernier trimestre. En fonction de nos prévisions de la demande, nous avons augmenté les premiums la semaine et augmenté les groupes le week-end. Pour la segmentation du marché, nous avons eu une mauvaise allocation des pourcentages car on a omis d'intégrer la variable de basse saison dans l'analyse. Pour les prix, nous les avons tous baissés entre 40 et 60 dollars car ils étaient trop hauts par rapport à la willingness to pay des clients et la valeur de l'hôtel ne suivait pas. Cependant, baisser des prix en basse saison n'est pas la meilleure solution. Nous aurions dû mettre l'accent sur des offres promotionnelles ou faire des packages avec plus de valeur ajoutée incluse. Pour la distribution, on baisse la part allouée au direct pour augmenter les autres parts car on a plus besoin des GDS et OTA en basse saison. Avec le recul, on a fait une erreur sur les trigger points. On a eu trop de pertes en dessous de 45%. Nous aurions dû baisser les discounts. 10% c'était trop élevé. Et au-dessus de 75%, notre augmentation des prix était trop haute, sachant que nous pratiquions déjà des prix assez hauts. Pour les rénovations, nous avons investi dans les cleaning and service car nous n'avons pas pu investir dans les facilities et rénovations car cela coûtait trop cher. Nous sommes avec les Requests for Proposal. 4 nous ont été proposés cette année. Nous avons choisi d'inclure le coût d'opportunité pour déterminer un prix minimum. Cependant, ce que nous aurions dû faire, c'était inclure nos coûts variables, casser nos prix pour accueillir ce groupe et ainsi augmenter notre taux d'occupation. Dans ces 2 prochaines minutes, nous allons étudier la satisfaction des clients en commençant par la situation initiale, l'évolution dans le temps et en finissant par l'analyse critique. La situation initiale. Comme vous l'a dit Morgane, nous avons établi la moyenne des questionnaires de l'année précédente dans le tableau que vous trouverez ci-contre. Nous remarquons que les résultats sont bons, mais qu'il y aurait une amélioration dans le rapport par rapport au marketing, à la publicité et aux facilities. C'est pourquoi, lors du trimestre 1, nous avons beaucoup investi dans le marketing, ce qui s'est fait remarquer par nos clients. Nous avons donc aussi investi dans les salles de conférence, les meetings, car nous savions qu'en fin d'année, la demande serait plus forte. Nous avons aussi investi dans les premiums, car ce sont les chambres qui nous rapportent le plus. Malheureusement, ayant un budget très limité, nous avons juste pu faire des petits investissements et nous n'avons pas pu investir dans les facilités. La satisfaction est donc en baisse et en dessous de la concurrence. Lors du trimestre 2, nous avons de nouveau investi dans le marketing, ce qui a été remarqué par nos clients. Nous avons une satisfaction qui est globalement positive due aux nombreux investissements effectués. Puis, nous avons une retombée à la fin du trimestre due à nos prix qui sont beaucoup plus élevés. Lors du trimestre 3, nous avons une grande baisse de la satisfaction due à nos prix beaucoup trop élevés et le rapport à la qualité des chambres qui est trop inférieur. Le coût du client est supérieur à ses besoins, il est donc très insatisfait. Nous sommes bien en dessous du compétitif 7. C'est pourquoi, dans le trimestre 4, nous avons réaugmenté nos investissements malgré notre faible budget et baissé nos prix. La satisfaction remonte.
Le résultat, nous pouvons nous rendre compte que la satisfaction est très moyenne et en dessous du compétitif 7, dû à un rapport de qualité trop faible, un investissement qui demande plus de rénovation, mais contraint par un trop petit budget, des attentes des clients importantes dues à un marketing très développé. Voilà, alors maintenant nous allons parler de la vision de l'actionnaire. Donc au travers du GOP, nous constatons que nous avons donc un GOP le plus bas qui fluctue à 27% et le plus haut aux alentours de 48%. Nous avons donc une moyenne annuelle de 38,8% qui est, selon Hotellerie une moyenne tout à fait acceptable. Ensuite, en ce qui concerne le profit net, nous constatons que nous avons réussi à créer de la valeur pour 1 330 000 francs, même en ayant un mois de février un peu faible avec un profit négatif. Ensuite, ce qui concerne le ROE, qui répond au calcul résultat net sur capitaux propres et qui répond à la question si nous avons pu créer de la valeur avec nos capitaux propres, nous pouvons répondre oui, en effet, car nous avons 5,03% de progression annuelle. Ensuite, pour les frais de management, donc les frais de gestion, nous constatons que nous avons un peu plus de 500 000 francs, ce qui correspondrait à peu près 40% du profit net consacré aux frais de gestion. À présent, il serait judicieux d'analyser notre performance du point de vue du directeur de l'hôtel. Commençons avec ce graphique représentant nos index de performance. La courbe verte représente notre ADR index qui, depuis le mois de janvier jusqu'à décembre, n'a pas cessé d'être au-dessus du marché avec un maximum de 1,18 en septembre. Un tel index peut s'expliquer par le fait que nos prix soient élevés, ce qui a eu pour conséquence un index d'occupation représenté par la courbe jaune nettement inférieur au marché avec un minimum de 0,80 en septembre. Ce qui me mène au dernier index, le RevPAR index, qui est au-dessous du marché sauf pour les mois de mai, juin, juillet et août, correspondant à la haute saison, qui sont au-dessus du marché avec un max de 1,06 en juillet. Ceci peut s'expliquer par notre ADR très élevé, mais également par le fait que l'on se situe en haute saison et que la demande du marché est particulièrement élevée. Ce tableau représente bien tous nos indicateurs de performance et index. Les index en rouge sont en dessous du marché alors que ceux en vert sont au-dessus. Si nous comparons l'ADR de l'année passée, il était à 170 $, alors que cette année, il a atteint 191 $. Le GOP a considérablement augmenté en passant de 17% à 37%. Pour l'analyse des taux d'occupation des 4 trimestres, les numéros 1, 2 et 4 sont au-dessus de l'année passée, alors que le troisième, correspondant à la haute saison, est au-dessous de l'année dernière. Ces résultats sont dus à des prix trop élevés et un manque d'investissement dès le début. Analysons maintenant les price value maps des 4 semestres afin de déterminer si nous sommes en corrélation avec notre positionnement et stratégie de tarification. À cause du manque d'investissement dans les infrastructures, nous nous sommes directement mis dans une qualité médiocre avec des prix élevés. Pour le semestre 2, nous nous sommes améliorés dans la qualité, mais avec des prix toujours aussi élevés. Pour le troisième semestre, nous avions des prix beaucoup trop élevés avec une mauvaise qualité. Les clients ne comprenaient pas la raison de nos hauts tarifs. Le dernier semestre, quant à lui, montre notre baisse des prix, mais toujours une qualité qui est basse. Voilà, alors pour la partie de recommandations, tout d'abord les recommandations à court terme, nous avons choisi de proposer une fermeture générale de l'hôtel pour pouvoir effectuer une rénovation générale durant le premier trimestre, de rénovation des chambres, facilities, ainsi qu'une implémentation d'un restaurant et d'un fitness. Cela nous permettra de repositionner l'hôtel dans sa stratégie qui était Scheme et Match. Ensuite, au niveau de la gestion de la demande, nous avons choisi de créer, nous proposons de créer en fait une demande basée sur les cours moyennes de réservation pour utiliser des données historiques. Ensuite, pour l'utilisation des canaux de distribution, nous souhaitons proposer à l'hôtel une meilleure utilisation, à savoir un plus grand respect de l'intégrité tarifaire ainsi que de la parité, de manière à avoir une cohérence des prix et des canaux, de manière à ne pas désorienter et décourager le client. Ensuite, également, cette même logique peut être appliquée à l'utilisation des barrières de prix, de rester cohérent et d'appliquer une certaine logique, tout en restant proche de la stratégie de l'hôtel. Ensuite, nous proposons une meilleure gestion des offres clients, à savoir les offres package, notamment au niveau de la structure des coûts marginaux, pour avoir une meilleure compréhension des coûts globaux. Pour terminer dans nos recommandations à court terme, nous souhaitons encore maintenir la présence marketing ainsi que relations publiques sur le marché. Voilà. Pour les recommandations à long terme, l'hôtel devra se concentrer sur les segments clients business, suite aux implémentations futures dans le marché de sièges corporatifs. Il devra également créer de liens futurs avec ces diverses entreprises de manière à pouvoir bénéficier et maximiser au mieux la demande client à venir. L'hôtel devra également effectuer un travail constant sur son positionnement, sa stratégie, son intégrité tarifaire, ainsi qu'anticiper les trends clients, technologiques et sociétaux.
Voilà, notre présentation arrive à son terme. Le groupe 1.6, l'hôtel Haut-Tudor, vous remercie pour votre attention. Faites semblant d'être concentré là. Ici les gens, est-ce que tu veux que je pose, Pauline? Non mais alors on fait des